Hello à tous. Aujourd'hui, un remède pour vous contre cette fameuse pensée négative « Je ne suis pas assez ». Je suis Marie, bienvenue pour ce moment entre nous. Je suis coach de croissance pour éveiller votre conscience et votre excellence dans tous les domaines de votre vie. Il n'y a pas à dire, nous sommes des champions pour se comparer aux autres. Et je sais ce que vous pensez quand vous le faites. Vous vous dites « Oh, lui, il a ça en plus. Qu'est-ce que moi, j'ai de moins ? Qu'est-ce que je fais de moins bien ? En quoi je suis moins que lui ou elle ?» J'ai cultivé ce sentiment beaucoup trop souvent. Car dans mon schéma, je devais être parfaite. Je devais être plus. Et donc, résultat, je me sentais moins. Ma faille, et je remercie Aurore qui lors d'un coaching me l'a fait ressortir comme un boulet de canon. Je me sentais moins belle que ma sœur. J'étais, soyons clairs, jalouse et dans l'envie de lui ressembler. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Quand on est dans l'envie de quelque chose, on ne l'obtient jamais. Je parle bien sûr d'une envie qui n'est pas positive et axée sur la jalousie par exemple, ou tout autre sentiment plus négatif. En fait, je voulais me sentir belle. Et qu'est-ce qu'on me renvoyait en extérieur ? C'est que je n'étais pas belle. La vie me ramenait à cela juste pour apprendre à me le faire comprendre et à me dire « Mais si, accepte Marie ». Je me souviens d'un point marquant au début de notre relation avec mon mari, axé sur la beauté, qui m'a franchement rendue malheureuse pendant des mois, voire des années. Et je n'ai compris que plus tard, si j'acceptais qui j'étais, alors le monde extérieur arrêterait de me renvoyer cette souffrance à la figure. La vie m'a même emmenée avec son lot d'expériences, des ex qui m'ont challengée sur l'aspect physique en me renvoyant cette image de « tu n'es pas parfaite ». Mais ils ne sont pas responsables. Seul moi le suis. Acceptez qui l'on est et vous vous sentirez moins agressé par l'extérieur. Mais alors en fait, la vraie question c'est comment on fait ? Premièrement, c'est prendre conscience que la perception de ce qu'il se passe dans vos vies n'est que le résultat de vos propres pensées. Vous pensez que vous n'êtes pas assez, mais ce n'est que votre perception. Et comme vous avez en vous ce schéma, cette croyance, votre perception vous envoie au visage tout ce que vous avez l'impression de ne pas être et du manque qu'il y a en vous. La perception n'est pas égale à la réalité, ni à la vérité. Donc lâchez prise. Combien de fois j'ai entendu par l'entourage proche « Mais non, tu es magnifique, tu ne devrais pas penser une chose pareille » ou même l'entourage ne pouvait pas comprendre en quoi je ne me trouvais pas bien, pas assez, pas belle. Bien tout simplement car c'était ma réalité, mais pas leur réalité. Ça m'a rendue malheureuse pendant des mois et des années. Le deuxième conseil, c'est soyez dans le être avant d'être dans le faire. Le faire, c'est je le fais car j'ai les compétences. Le être, c'est les valeurs que nous avons tous. Donc si je sais faire quelque chose ou pas, si j'ai les compétences ou pas, cela n'enlève en rien qui je suis. Je pense sincèrement que nous avons tous des potentiels complètement différents et donc un savoir-faire différent. Mais cela n'enlève en rien à la bonne personne que nous sommes et aux valeurs que nous avons. Je dis toujours, on ne demande pas à un oiseau de nager et à un poisson de voler, car ils n'ont pas les mêmes compétences. Mais ils existent et ils sont beaux pour ce qu'ils sont, intrinsèquement. Le troisième conseil, définissez vos forces et amplifiez plutôt que d'essayer de transformer vos faiblesses. Il y a des tests sur internet qui vous permettent, et je l'ai donné en conseil à une amie la semaine dernière, qui vous permettent de définir vos forces comme Boussole Wake Up ou 16personnalités.com, ou même vous pouvez faire des énéagrammes. Ça peut vous aider. Mais vous avez aussi une ressource inestimable autour de vous, qui est de demander à vos amis, à votre entourage, ce pourquoi vous êtes bon. Et vous verrez, vous aurez une nouvelle vision des choses.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé et je vous invite à la partager comme d'habitude pour aider des personnes autour de vous qui pourraient être touchées par cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube car ma promesse, c'est une vidéo par jour à 18 h pendant au moins 90 jours. Ça, c'est un sacré challenge. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook avec une publication par jour, mais aussi en live le mercredi. Je vous dis à très vite et à bientôt plutôt, pour un nouveau moment entre nous.